Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mon très révérend Père, mes chers frères, l'évangile de la multiplication des pains nous touche. Il nous touche pour plusieurs raisons. L'une d'elles est le comportement des apôtres. N'est-il pas rassurant ce comportement? N'est-il pas raisonnable? Oui, les objections de Philippe et André sont cohérentes. 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Première objection. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? En vérité, Philippe et André sont bien raisonnables, bien responsables. Ils ont une logique humaine, nous leur ressemblons. Tant mieux, ou tant pis. Ils ont une logique humaine, mais pas encore une logique de saint. Qu'est-ce qu'un saint? Un saint, c'est un ami de Jésus, tout simplement, un ami intime de Jésus qui devine ses faveurs, qui pressent ses dons et ses sacrifices. Le saint a l'intuition du cœur. Et aujourd'hui, en nos temps, Jésus a grandement besoin de saints pour réjouir son cœur. Alors cessons d'être sceptiques, bannissons le doute, laissons la confiance retrouver ses droits. Sur le mont de Galilée, Philippe et André ont tort d'avoir raison, car ils ne devinent rien du projet d'amour de leur maître. Mais demain, tout changera pour eux. Ils seront saints, ils mourront pour lui, habités par une foi qui dépasse les doutes de leur courte raison. Et leur fidélité leur accordera la joie, le triomphe, la vie éternelle. Mes frères, le monde a besoin de saints. Il a besoin de vrais amis du Christ qui croient, qui espèrent et qui aiment. Le monde a besoin de saints car il a besoin de joie. Regardez Mère Teresa. Sous ses traits creusés par l'âge, par les épreuves, les nuits intérieures, la joie ne cesse de rayonner. Elle la puise dans la prière, dans son amitié avec Jésus. Et cette joie devient surabondante comme ses pains multipliés et ses poissons. Mère Teresa peut affronter alors les misères, les lèpres, les déchéances. Et elle reste toujours ambassadrice de la joie. Aujourd'hui, l'Église fête solennellement la joie. Elle veut fêter la sainteté. Et les orgues et les fleurs sont là pour réjouir nos cœurs avides de ciel, avides de sainteté. Mais me direz-vous, est-ce bien convenable en ces temps? N'est-ce pas inopportun? N'est-ce pas oublier ou mépriser les souffrances si générales? L'objection est légitime, mes frères. Elle est légitime comme l'était l'objection de Philippe et comme celle d'André. C'est une objection raisonnable. Et notre mère l'Église l'entend. Elle, si experte en humanité. Elle l'entend et elle pleure avec ceux qui pleurent, comme Jésus à Béthanie, devant le tombeau de Lazare, ou comme Teresa à Calcutta, devant les lépreux. Et tout en pleurant, l'Église dit « Ne vous privez pas de la joie. Consolez, assistez, écoutez, mais ne vous privez pas de la joie. » Le pape Benoît XVI disait
En disant non à la joie, nous ne rendons service à personne, nous ne faisons que rendre le monde plus obscur. Alors cette joie, mes frères, il faut la demander, il faut la mendier pour nous-mêmes, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui soignent. Jésus affirme, « Demandez et vous recevrez, ainsi vous serez comblés de joie. » Alors ce dimanche, écoutons le Christ, non pas comme André et Philippe, mais comme la foule. Oui, nous avons faim de joie. Près du lac de Tibériade, ce si beau lac, nous entendons Jésus nous commander « Faites-les asseoir ». Et avec la foule, tout simplement, nous obéissons et nous nous asseyons et nous le regardons agir. Jusqu'ici, nous n'avons pas compris, sans doute. Nous étions peut-être dans le doute, l'angoisse ou la colère, l'amertume, le découragement. Nous finissions par nous interdire la joie. Aujourd'hui, Jésus nous répète « Demandez, vous recevrez, ainsi vous serez comblés de joie. » Oui, le Christ vient apporter la joie. Il l'a fait pour 5000 hommes assis sur l'herbe. Il veut le faire chaque jour pour les hommes de bonne volonté, désireux de sainteté, avides de son amitié. Aujourd'hui, au cœur de ce carême si spécial, Jésus reprend pour nous les mots d'Isaïe chantés. Voici un instant, réjouis-toi, Jérusalem, tressaille de joie, toi qui étais dans la tristesse. Mes frères, demandons la joie. Pâques arrivera bientôt.